Voici 10 choses à savoir sur le président français Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron, comme étant le président de la France depuis des années déjà passées, qui brigue un troisième mandat présidentiel à la tête de la République de France. Plusieurs personnes continuent toujours de se poser la question: quelles sont 10 grandes choses à savoir sur le président français Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, le président français, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un haut fonctionnaire, banquier d'affaires et homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 2017. Emmanuel Macron est monté au pouvoir. Depuis son accession au pouvoir, tout le monde ne cesse de se poser les questions de savoir quelles sont en réalité 10 choses à savoir sur le président français. Sorti de l'école normale d'administration territoriale en 2004, il devient inspecteur des finances. En 2007, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française, la Commission Attali. L'année suivante, il rejoint ainsi la banque d'affaires Rolls-Royce, dont il devient associé gérant en 2010, proche collaborateur du mouvement des citoyens, puis du Parti socialiste de 2006 à 2009. Il participe à la campagne électorale de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, qui le nomme après sa victoire secrétaire général adjoint de son cabinet en France en 2014, alors encore inconnu du grand public, mais réputé pour sa ligne sociale libérale. Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il autorise ainsi la section extraordinaire d'entreprises d'industrialisation stratégique politique et fait adopter en 2015 une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Sa notoriété s'accroît de jour en jour alors qu'il prend progressivement ses distances avec François Hollande. Emmanuel Macron préparait déjà un coup d'État contre François Hollande. En 2016, il fonde ainsi et prend la présidence de son propre mouvement politique, En Marche, en abrégé EM, et démissionne du second gouvernement. Manuel Valls l'interpelle. Il adopte un positionnement partiel qu'il présente en dehors du clivage sociopolitique gauche-droite et se présente à l'élection présidentielle de 2017. Il emporte au second tour, bénéficiant d'un front républicain face à la candidature du Front National Marine Le Pen. À 39 ans, il devient le plus jeune président français de l'histoire et le plus jeune dirigeant du monde entier dans la G20 pour le moment. Son premier mandat est marqué par une réforme politique du Code du travail, une loi de réforme de la SNCF, l'affaire Benal, l'affaire McKinsey, la révolution et le conflit financier. Le conflit financier d'intérêt via les urnes, via ce qui se raconte en réalité, le mouvement des gilets jaunes et la grandeur des débats sociopolitiques nationaux qui s'ensuit, ainsi que par un premier projet contesté de réforme des retraites, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat sociopolitique apaisé en France, la pandémie de la Covid-19, puis la crise post-électorale et la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que le commerce se poursuit à Paris présentement, Emmanuel Macron cherche à aller au-devant de tout ce qu'il rencontre. Candidat à sa réélection lors de l'élection présidentielle de 2022, il va une nouvelle fois de plus un second tour contre Marine Le Pen grâce à un nouveau barrage républicain, toutefois plus faible qu'en 2017. Son second mandat commence par l'obtention d'une majorité relative aux élections législatives, une crise énergétique mondiale liée à l'invasion partielle de l'Ukraine par la Russie. À la suite des élections européennes de 2024, qui marquent une victoire du Rassemblement national, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, déclenchant des élections législatives anticipées. Il paie
À cette occasion, la majorité relative au profil du nouveau Front populaire qu'il refuse d'appeler à former un gouvernement minoritaire, provoquant le début d'une crise politique inédite sous la cinquième République. Il forme le gouvernement minoritaire avec les Républicains au sein d'un socle commun, d'abord dirigé par Michel Barnier pendant 3 mois, puis par François Bayrou. Pendant 9 mois, Emmanuel Macron reste tout devant de la scène de l'Assemblée nationale. Tous deux sont finalement renversés par l'Assemblée nationale. Leur successeur, Sébastien Lecornu, démissionne quelques heures après l'annonce de son premier gouvernement. Il est renommé à la tête d'un second gouvernement quelques jours plus tard, après le refus des Républicains de poursuivre le soutien indéfectible au socle. Alors mes chers amis, c'était dit grand chose à savoir absolument sur le président français Emmanuel Macron.